Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 13 juin 2024, 17h50. On va faire un point sur l'Ethereum. Et avant ça, on voit malheureusement, c'est triste, mais on a une cryptomap 100% dans le rouge. Ça fait mal, ça fait très mal, surtout du côté des altcoins qui prennent quand même très cher. Bon, on a connu pire, bien évidemment, on a connu pire, mais tout de même, tout est dans le rouge, bien sûr. Pourquoi? Parce que le Bitcoin chute. Mais nous, on va regarder l'Ethereum. On va regarder quelles sont les prochaines targets. Est-ce que la configuration est toujours bullish ou est-ce qu'au contraire, on commence à rentrer dans une petite phase un peu dangereuse? Bref, installez-vous confortablement et on démarre. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté de l'Ethereum, eh bien, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, je vous en avais déjà parlé un petit peu, mais malheureusement, on a briqué ici un range par le bas. Tac, ici, vous le voyez, on avait formé cette première boîte violette qui était comprimée entre la borne haute à 3891 $ et la borne basse du range à 3708 $. Donc là, c'était le niveau clé 3708 à ne surtout pas breaker. Qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké malheureusement par le bas. Et on a breaké avec une configuration quand même belle. Ça fait mal au cœur de dire ça, mais la configuration est quand même très belle pour cracher. Regardez ça. On avait cassé ici en vue jour le range. On avait des bandes de Bollinger resserrées. Et suite à la cassure du range par le bas, on a fait cassure, première chute, pullback, on revient retester le bas du range qui a été breaké. Vous le savez, je vous l'ai déjà pas mal appris le pullback. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. On est revenu retester le fameux bas du range, 3708 $. Qu'est-ce qui se passe malheureusement? On n'a pas réussi à réintégrer. Ça veut dire que le bas du range s'est malheureusement transformé en résistance. Qu'est-ce qui se passe? Cassure, crash, pullback pour mieux crasher. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de perdre le support des 3524 $. On est en train de prendre la direction du support suivant des 3294 $ en passant par le support des 3330 $. Attention du côté de l'Ethereum. Je rappelle que là, les bandes de Bollinger qui étaient très resserrées ici étaient malheureusement annonciatrices de mouvements volatiles en approche. Et malheureusement, suite à la cassure, regardez ça, boum, on a déjà perdu sur l'Ethereum moins 7,20%. Je rappelle quand même que 7% sur l'Ethereum, qui est la deuxième crypto la plus capitalisée du marché, c'est quand même assez énorme. Là, on n'est pas en train de parler d'un shitcoin, on est en train de tout de même parler de l'Ethereum. Alors bien sûr, on n'en est pas au niveau du Bitcoin. Je rappelle que si le Bitcoin fait un mouvement de moins 7%, c'est une catastrophe sur les altcoins. Mais quand même, si l'Ethereum fait un mouvement baissier, eh bien clairement, c'est pas très bon du côté des alts. Maintenant, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, ici, on est venu dans ma zone, effectivement, de recharge. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que là, cette grosse boîte violette qui est ici, ça, c'est une zone de recharge pour accumuler pour du long. Pour tous ceux qui pensent que l'Ethereum pourrait aller beaucoup plus haut, eh bien, c'est une belle zone de recharge, effectivement, pour du long. Alors, là, vu la configuration du Bitcoin, il est possible que notre Ethereum continue malheureusement de chuter un petit peu pour aller chercher les 3330 $. C'est une possibilité s'il arrive malheureusement pas à se reprendre. Maintenant, là, on voit tout de même sur l'Ethereum qu'on a formé un magnifique Bart Simpson avec le pump, le crâne du Bart Simpson comme ceci. Boum, on casse le crâne par le bas. L'idée de ce type de figure chartiste est de retomber en bas de mouvement, c'est-à-dire en bas du dernier mouvement aussi, ici, en bas de ma boîte à 3123 $. Ça, disons que ce serait la théorie du mouvement. On pump, on fait Bart, on retrace le mouvement. Ça, c'est la théorie du mouvement. Maintenant, dans la pratique, c'est rarement appliqué parce que justement, quand on est sur une chute, il y a des supports. Quand on est sur une montée, il y a des résistances. Donc là, est-ce qu'on ira chercher le bas du Bart? C'est une possibilité, bien sûr, mais vu qu'entre-temps, je vous ai montré qu'il y a deux supports importants, eh bien, c'est peut-être pas dit qu'on aille tout en bas. Néanmoins, pour l'instant, la configuration est loin d'être très belle, parce que si je me mets cette fois-ci en vue hebdomadaire, je ne veux pas lancer un scénario catastrophe, tout de même, mais il faut le mentionner. Là, on voit que du côté de l'Ethereum, on est en train de former quelque chose de pas très joli.
Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter, vous allez recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto-monnaie. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo concernant le TrueFi. Ce matin, on a vu le Tao, on a vu le Injective, enfin bref, on a vu pas mal de crypto. Donc si vous voulez recevoir effectivement encore plus de vidéos, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Le lien est en description de cette vidéo. Bon, retournons sur notre Ethereum en vue hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, eh bien, on est en train peut-être de former un double top en vue long terme. Donc regardez ça, ici on a un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. Donc attention, si on continue de chuter et qu'on va chercher la ligne de coup du pattern qui va se trouver à 2861 $, attention à ne pas breaker ce niveau clé parce que ce serait très dangereux, parce que ça validerait malheureusement le double top. Et la target théorique de ce pattern, je vais vous le donner, ça fait très très mal, ce serait une target théorique à 1982 $. Donc imaginez ça sur les altcoins, ça ferait très mal. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous le voyez parfaitement ici, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, pas de panique. Mais il faut quand même se préparer à ce scénario dans le cas de figure où le Bitcoin continuerait malheureusement de chuter et que notre Ethereum serait accompagné dans cette chute et que l'Ethereum breakerait la ligne de coup du pattern en double top. On n'y est pas encore, mais il faut quand même mettre ça sur la table. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les points bas sont de plus en plus hauts, donc pour l'instant, pas de drama, ça va encore. Ce qu'on veut maintenant, c'est rebondir sur un des niveaux de support que je vous ai donné, remonter, aller chercher la ligne de tendance baissière qui malheureusement nous a fait très très mal ici. Donc aller chercher la ligne de tendance baissière à 3921 $, et casser cette ligne par le haut. Et là, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, avoir un nouveau mouvement haussier du côté de l'Ethereum pour former cette fois-ci potentiellement un nouvel ATH, ou du moins aller chercher, pourquoi pas, les 4293 ou encore les 4600, voire même les 4806 $. On n'y est pas encore. Pour l'instant, la structure va plutôt dans l'autre sens. Néanmoins, vous le savez, on est en crypto, tout peut changer très rapidement en crypto. Donc là, pour l'instant, vous l'avez compris, la configuration n'est clairement pas très très jolie, c'est vrai, mais il y a peut-être un espoir. Alors, je ne veux pas être là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, vous me connaissez, moi je préfère vous dire tous les scénarios. Si on est bullish, je vous dis qu'on est bullish, si malheureusement on est plutôt bearish, bah, je vous dis qu'on est plutôt bearish, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais potentiellement sur l'Ethereum, on pourrait avoir un rebond. Et là, on est en train de former actuellement un début de figure chartiste de retournement haussier. Vous le voyez ici, on a un premier bottom. Peut-être qu'on pourrait avoir un deuxième bottom. Regardez ça, si on arrive à rebondir pile poil ici sur le support des 3445 $, qui est justement, pardon, c'est pas ça le support. Le support est là à 3437 $. Ce niveau clé, c'est le bottom du potentiel double bottom. Si on arrive à rebondir dessus et se relancer pour aller breaker les 3619 $ en vue 4 heures, alors là, l'Ethereum pourrait effectivement reprendre de la force et remonter pour aller chercher la target théorique de ce pattern qui se trouve quant à elle à 3812 $. Donc ça pourrait effectivement arriver si notre Bitcoin se reprend un petit peu, du moins arrête de chuter. Parce que vous l'avez compris, tant que le Bitcoin va chuter, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc là, si jamais le Bitcoin continue de chuter, alors oui, notre Ethereum pourrait effectivement trouver rebond, valider ce double bottom, récupérer par la même occasion le ruban de moyenne mobile, et dans ce cas-là, reprendre pourquoi pas de la force et réintégrer, surtout ce qui serait important, je vous le prolonge ici, réintégrer l'ancien range. Donc si on arrive à réintégrer en repassant au-dessus des 3658 $, alors ça ce serait intéressant parce que je rappelle que quand on fait du trading, quand on réintègre un pattern par le bas, le but théorique serait d'aller chercher le haut du pattern. Donc nous, le haut du range se trouve à 3950 $. Donc vous l'avez compris, on a encore un mince espoir. Par contre, si on clôture en vue 4 heures en dessous le support que je vous ai donné, donc en dessous des 3435 $, vous l'avez compris, malheureusement, ça annule la figure chartiste en double bottom et malheureusement, ce serait pour former un point bas plus bas que les précédents, donc continuer malheureusement la phase baissière. Si vous voulez trader l'Ethereum, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Passez une excellente fin de journée, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Ciao ciao.